Lucy Stanton traverse une période difficile de sa vie par un calme matin d'automne. Elle a récemment perdu son mari et doit s'occuper de sa jeune fille sans argent. Elle voit une opportunité qui pourrait changer sa vie. Lorsqu'Elizabeth Montgomery, une vieille et riche veuve, a besoin d'une nouvelle servante pour sa grande maison, Lucy y voit une chance de recommencer à zéro. Mais les apparences peuvent être trompeuses, et la maison Montgomery recèle des secrets qui pourraient sauver la vie de Lucy ou la détruire. Elle apprend que la vérité peut être bien plus dangereuse qu'elle ne le pensait à mesure qu'elle approfondit les secrets du manoir. Dans sa cuisine simple, Lucy Stanton pensait aux dernières factures qui s'amoncelaient sur la table pendant que sa fille Annie jouait joyeusement par terre. Lucy est non seulement veuve après la mort de Tom, mais elle se trouve également dans une situation financière difficile. Elle a décidé ce matin-là qu'il était temps de faire quelque chose de très mauvais. Il a vu une annonce dans le journal local qui a attiré son attention. On y disait qu'Elizabeth Montgomery, une vieille veuve, cherchait une femme de chambre pour sa grande maison. L'offre donnait à Lucy un endroit où vivre, suffisamment d'argent pour vivre et la sécurité, ce qui était tout ce dont elle avait besoin. Pleine d'espoir, elle a noté le numéro et s'est préparée à recevoir l'appel qui pourrait faire une différence dans leur vie. Lucy et Annie ont été rappelées puis invitées à venir à la maison Montgomery pour un entretien. Lucy tenait soigneusement la main d'Annie alors qu'elle franchissait les portes qui menaient à un monde de potentiel. La maison était haute et majestueuse, et le terrain semblait appelé à un nouveau départ. À la porte d'entrée, Elizabeth les accueillit avec un sourire amical qui brisa la raideur de sa grande maison. Lucy a dit à Elizabeth la vérité sur son poste et ses compétences lors de l'entretien, et Elizabeth a écouté avec une compréhension qui allait au-delà des formalités d'un entretien d'embauche. La conversation s'est déroulée sans encombre et Lucy a ressenti un lien instantané, ce qui n'arrive pas très souvent dans ce genre de situation. Une fois l'entretien terminé, Elizabeth leur a suggéré de se promener dans le parc pour discuter des détails du travail. La discussion est devenue plus personnelle et Elizabeth a expliqué à quel point elle se sentait seule et combien elle manquait d'avoir à nouveau une salle pleine. Parce qu'Elizabeth était honnête et gentille, Lucy a immédiatement accepté l'offre d'emploi. Elizabeth était soulagée et heureuse de dire qu'elle avait hâte que Lucy et Annie vivent avec elle. Lucy sentit le poids de ses peurs s'alléger alors qu'elle quittait la maison cet après-midi-là, portant l'espoir d'un nouveau départ. Elle a vu un rayon de soleil qui annonçait que des temps meilleurs étaient à venir. C'était une matinée lumineuse et fraîche lorsque Lucy et Annie se dirigèrent vers la maison des Montgomery avec seulement quelques affaires sur elles. Il y avait un sentiment d'inquiétude mêlé d'excitation et de nouveauté dans l'air. Lucy avait le sens du devoir, tandis qu'Annie regardait chaque pièce avec intérêt parce qu'elle était émerveillée par la grandeur de l'endroit. Avec un sourire chaleureux, Elizabeth les salua et leur montra les endroits qu'ils appelleraient désormais leur chez-soi. Lucy se sentit mieux face à ses inquiétudes lorsqu'Elizabeth était enthousiaste à l'idée de les aider à s'installer. Cela lui donna plus d'espoir qu'ils avaient peut-être vraiment trouvé un nouveau départ. Après s'être installée pendant un moment, Elizabeth a choisi de faire visiter à Lucy la maison plus en profondeur. La maison était grande et pleine d'histoires et de souvenirs anciens. Avec des œuvres d'art et des antiquités qui parlent d'époques révolues, chaque chambre avait sa propre personnalité. Lucy aimait le plus la bibliothèque. C'était une immense pièce remplie de livres anciens et nouveaux. Elizabeth a raconté à Lucy des histoires sur son défunt mari, qui avait passé beaucoup de temps à lire ses livres. Lucy se sentait liée à Elizabeth parce qu'elles avaient toutes deux perdu leur mari. Alors que la nuit tombait sur la maison, il y eut un calme silence. Lucy borda Annie dans son lit dans sa nouvelle chambre, remplie de jouets qu'Elizabeth avait choisis juste pour elle. Lucy réfléchit aux événements de la journée alors qu'elle était seule dans sa chambre. Même si la gentillesse d'Elizabeth et la beauté de la maison l'avaient bouleversée, elle se sentait toujours agitée à l'intérieur. Lucy pensa à la magie que pourraient contenir les vieux murs alors qu'elle regardait la lune par la fenêtre. Même si les choses semblaient calmes, elle savait que les jours à venir pourraient apporter des problèmes surprenants. Le lendemain, Lucy et Annie exploraient le grand terrain du manoir lorsqu'elles rencontrèrent le fils aîné d'Elizabeth, Edward, venu voir sa mère. Edward, un avocat à l'air sérieux, sourit poliment mais pas trop. Sa grande taille et sa présence effrayante rendaient la première impression moins dure, mais son discours poli et intéressé sur l'adaptation de Lucy à sa nouvelle vie la rendait meilleure. Edward trouvait intéressant que Lucy puisse insuffler une nouvelle vie à la maison, qui, admettait-il, ressemblait plus à un musée qu'à une maison de nos jours. Lucy a trouvé une petite serre cachée derrière de nombreux buissons alors qu'elle se promenait dans le parc. Elizabeth, qui était avec eux, leur a dit que son mari, qui aimait jardiner, avait trouvé du réconfort dans cette serre.
La serre n'avait pas été entretenue depuis des années, comme le montraient les vitres sales et les plantes mortes. Pour rendre son offre plus importante, Lucie a proposé de s'occuper de la chambre. Elle y voyait une opportunité de faire pousser des fleurs ou des herbes qui rendraient Élisabeth plus heureuse. La veuve a accepté avec joie, reconnaissante que Lucie ait pris l'initiative. L'amitié de Lucie, Élisabeth et Annie s'est renforcée au fil des jours. Parce qu'Annie était si innocente, comme une enfant, elle a conquis le cœur d'Élisabeth et a fait briller à nouveau ses yeux. Désormais, Lucie avait l'impression de faire partie de la famille Montgomery, ce à quoi elle ne s'attendait pas lorsqu'elle a accepté ce poste. Cependant, de longs couloirs et beaucoup d'histoires signifiaient que la maison contenait encore des secrets que Lucie pensait devoir découvrir. Une nuit, Lucie a vu un air de tristesse passagère sur le visage de la matriarche alors qu'Élisabeth lui montrait de vieilles photos de la famille. Cela fit penser à Lucie que toutes les histoires de la famille Montgomery n'étaient pas heureuses. Une nuit, Lucie s'est réveillée parce qu'elle a entendu des chuchotements dans le couloir. Elle suivit les sons jusqu'à la bibliothèque, où le clair de lune illuminait des piles de vieux livres et papiers. Elle était à la fois curieuse et effrayée. Édouard lisait un vieux cahier et semblait plongé dans ses pensées quand elle arriva. Édouard fit d'abord une pause lorsque Lucie entra, mais il décida ensuite de parler à Lucie d'un vieux scandale qui avait nui à l'image de la famille Montgomery. L'arrière-grand-père en question tenait un cahier. Il était impliqué dans des affaires louches qui ont presque détruit la famille. Lucie y prêta une attention particulière car elle savait que la maison contenait plus de secrets qu'elle ne le pensait. Lucie a été émue par sa conversation avec Édouard de regarder plus profondément dans la serre et les terrains à proximité pour voir si elle pouvait trouver quelque chose ayant appartenu à l'arrière-grand-père d'Édouard. Lucie a trouvé une boîte cachée dans le sol sec et couverte de rouille et de poussière alors qu'elle nettoyait le jardin. Il a trouvé à l'intérieur de vieilles lettres et des objets personnels qui semblaient avoir été jetés rapidement. De nombreuses histoires qui circulaient encore au sujet de la famille pourraient être éclaircies par les lettres, qui parlaient d'activités illégales et d'une relation amoureuse non approuvée. Lucie a choisi de raconter à Élisabeth ce qu'elle avait trouvé, mais ce faisant, elle a pensé à quel point il serait douloureux pour la mère de se souvenir de ces choses. Élisabeth, de son côté, était heureuse que Lucie soit honnête et ait choisi de faire face au passé. Ils décidèrent en groupe de lire les lettres au reste de la famille pendant le dîner. Cela clarifierait toutes les questions et mettrait fin au ragot. Tout le monde était tendu et soulagé à la fois lors de la révélation. Édouard, en particulier, y voyait une chance de restaurer la réputation de sa famille. Après la nuit des confessions, il y avait un nouveau sentiment d'ouverture et de compréhension dans la maison Montgomery. Même si l'honnêteté et le soutien de Lucie ont permis à Élisabeth de se sentir mieux, elle était toujours bouleversée au début. Maintenant qu'Édouard en savait davantage sur les problèmes de son arrière-grand-père, il se sentait plus proche de ses racines et était motivé à continuer de redorer l'image de sa famille. C'est arrivé au point où Lucie et Annie avaient l'impression de vraiment faire partie de la famille Montgomery. La maison, qui était autrefois pleine de secrets, a commencé à se sentir davantage comme chez soi. Élisabeth a suggéré à Lucie de rénover la serre et d'en faire une jardinerie communautaire, non seulement pour la famille mais aussi pour tout le quartier. Elle a été inspirée par l'ouverture de la maison. Lucie a sauté sur l'occasion de diriger le projet, en utilisant ses compétences en jardinage et son amour pour le sujet. Édouard a proposé son aide avec la logistique et l'argent parce qu'il voyait cela comme une opportunité de faire quelque chose de bien qui aiderait tout le monde. Au fur et à mesure que le projet de serre se développait, Lucie a réalisé à quel point c'était bon pour le jardin et pour les personnes qui y travaillaient. Les gens du quartier ont commencé à voir la famille Montgomery sous un jour différent et les murs qui séparaient la maison du reste de la ville ont commencé à s'effondrer. Annie poussait comme les fleurs du jardin et ses rires pouvaient souvent être entendus dans les couloirs de la maison. Lucie et Élisabeth n'étaient plus seulement une aide et une maîtresse, ils étaient des amis proches. Ils parlaient souvent longuement de la vie, de l'amour et de la mort, et tous deux trouvaient du réconfort en compagnie l'un de l'autre. Même si de la croissance était visible dans le jardin et dans le manoir, tout n'était pas calme. Il se passait des choses étranges dans les livres de comptes du manoir qu'Édouard avait demandé à Lucie de vérifier. Elle a découvert des activités financières douteuses qui semblaient s'être produites récemment en parcourant de vieux papiers au bureau. Lucie a choisi d'approfondir les choses parce qu'elle avait peur de nouveaux problèmes. Elle ne savait pas si elle devait parler à Édouard ou à Élisabeth de ces découvertes encore incertaines. Lucie raconta à Édouard ce qu'elle avait trouvé et espérait qu'il y avait une bonne raison à cela. Édouard, qui avait l'air choqué et bouleversé, lui dit qu'il essayait de régler d'anciennes factures familiales que ses conseillers avaient mal gérées. Après les aveux, ils ont eu une conversation tendue, mêlée de tristesse et de compréhension.
Édouard a dit qu'il était désolé d'avoir gardé le secret et a promis d'être plus ouvert à l'avenir. Lucie était heureuse que la vérité soit dite, mais elle se sentait de plus en plus impliquée dans les affaires personnelles et professionnelles de sa famille. Lorsqu'Élisabeth a entendu parler de ce qui s'était passé, elle est intervenue pour aider à calmer les choses et à souligner à quel point il est important que les membres de la famille se fassent confiance et s'entraident. Son aide était ce dont Édouard et Lucie avaient besoin pour mettre en place une nouvelle méthode de gestion de l'argent, plus solide et plus ouverte. L'événement a renforcé la relation de Lucie avec la famille Montgomery, consolidant sa place à la fois en tant que membre de l'équipe et de la famille. Une fois la crise passée, le projet de serre a très bien fonctionné, représentant une renaissance et un progrès pour tous. Élisabeth pensait qu'il était temps pour Lucie de jouer un rôle encore plus important maintenant que les finances du manoir étaient mieux organisées et plus claires. Elle a confié à Lucie le poste de gérante du domaine parce qu'elle savait à quel point elle travaillait dur et comment elle pouvait rendre la maison plus stable. Lucie a accepté le poste avec plaisir, mais elle était un peu nerveuse car elle savait que ce serait difficile. Elle s'est immédiatement mise au travail, élaborant des plans pour améliorer non seulement la serre mais aussi l'ensemble du domaine, par exemple en rénovant certaines des parties les plus anciennes du palais. Élisabeth a organisé une fête pour célébrer la restauration de la serre et présenter correctement Lucie en tant que nouvelle gestionnaire immobilière pendant que Lucie s'habituait à ses nouvelles fonctions. Des gens du quartier et des personnalités importantes de la ville ont été convoqués. L'événement contribuerait également à la nouvelle réputation de la famille Montgomery dans le quartier. Lucie était à la fois inquiète et excitée alors qu'elle se préparait pour l'événement. Elle savait que beaucoup de gens la regarderaient ainsi que la maison. Le soir de l'événement, la maison était remplie de monde. Lucie est allée parler aux invités et a reçu des commentaires sur la façon dont la serre avait changé et comment la propriété avait été rénovée. Élisabeth regardait avec fierté, heureuse de voir comment Lucie rendait la maison plus belle et l'image de la famille meilleure. Au cours de l'événement, Édouard a parlé à tout le monde du travail de Lucie à la maison et de l'importance qu'elle revêt pour la famille et le quartier. La nuit s'est bien passée et Lucie et la maison Montgomery sont passés à un nouveau chapitre qui, espérons-le, leur apportera plus de croissance et de nouveaux obstacles. Une fois l'événement terminé et que Lucie ait commencé à s'habituer à son nouveau travail, elle a trouvé de vieilles lettres et journaux cachés dans une zone secrète de la bibliothèque. Les lettres et les journaux datent d'il y a plusieurs décennies. On pense que le cousin d'Élisabeth, qui aurait mystérieusement disparu, aurait laissé ses papiers derrière lui. Les lettres contenaient des informations sur des disputes familiales et des secrets qui n'avaient jamais été évoqués en public. Lucie a choisi d'approfondir la question parce qu'elle était intéressée et un peu effrayée. Elle savait que découvrir la vérité derrière ces lettres pourrait changer la façon dont les gens perçoivent le passé de la famille Montgomery. Lucie a raconté à Élisabeth ce qu'elle avait trouvé, et Élisabeth était clairement bouleversée par les souvenirs qui revenaient à la surface. Ils ont choisi d'en apprendre davantage sur leurs antécédents familiaux et de tenter de comprendre ce qui est réellement arrivé à leur ancêtre disparu. Élisabeth a raconté des histoires de son enfance qu'elle avait entendues et Lucie a fait des liens entre ce qu'elle a lu dans les lettres. Dans leur quête de secrets cachés, ils ont contacté un historien local. L'historien les a aidés à replacer les documents dans leur contexte et leur a suggéré des endroits sur le terrain où ils pourraient trouver davantage d'indices. Alors que Lucie et Élisabeth l'examinaient, elles trouvèrent une vieille maison oubliée dans les bois derrière le château. Là, ils ont trouvé d'autres papiers et objets personnels appartenant à l'ancêtre perdu. L'un des documents trouvés était une carte avec des notes menant à une éventuelle cachette de richesse et d'autres documents qui pourraient aider à comprendre pourquoi elle avait disparu. Tous deux étaient enthousiasmés par cette découverte, mais ils savaient également qu'ils étaient sur le point d'apprendre des choses sur le passé de la famille Montgomery qui pourraient être à la fois bouleversantes et utiles. Avec le plan qu'elles ont trouvé dans la cabane, Lucie et Élisabeth ont choisi de vérifier l'endroit marqué, qui se trouvait sur une partie du terrain abandonné depuis longtemps. Lors de leurs recherches, ils ont découvert une vieille cave souterraine pleine de poussière et oubliée au fil du temps. Là, ils ont trouvé une boîte en bois verrouillée contenant non seulement les effets personnels de l'ancêtre perdu, mais également des documents judiciaires et des lettres qui ont ouvert une querelle familiale au sujet d'un héritage survenu des décennies auparavant. Les journaux montraient que l'absence de l'ancêtre était directement liée à une vilaine dispute qu'il avait avec une autre lignée de la famille Montgomery, qui craignait de perdre sa part de l'héritage. Cette nouvelle choquante a fait qu'Élisabeth se sentait partagée entre son devoir envers sa famille et son désir de justice pour quelqu'un qui avait été relégué aux marges de la société et, semble-t-il, forcé de disparaître. À son tour, Lucie est devenue plus active que jamais parce qu'elle était déterminée à aider Élisabeth à ce que la personne blessée se sente mieux dans son honneur. Élisabeth réfléchit longuement avant de décider qu'il était temps de dire à la famille la vérité sur le passé. Cela les aiderait à guérir.
Il a convoqué une réunion de la famille et leur a fait part des nouvelles informations. Il a également demandé que l'histoire de l'ancêtre soit acceptée publiquement et ajoutée à l'histoire familiale. Certains membres de la famille, plus traditionnels, ont tenté d'empêcher la réunion de se dérouler, mais en fin de compte, le désir de paix et de compréhension l'a emporté. Lucie, qui n'était autrefois qu'une patronne mais qui est désormais considérée comme une véritable amie et partenaire par la famille, a joué un rôle important en encourageant la conversation et l'acceptation. Une fois que de vieux secrets ont été révélés et que le différend successoral a été réglé, la famille Montgomery a pris un nouveau départ. Élisabeth était heureuse d'avoir surmonté le passé, alors elle a travaillé dur pour garder sa famille unie en planifiant des événements réguliers à la maison qui rassemblaient tout le monde. Lucie, qui était désormais pleinement intégrée, jouait un rôle très important non seulement dans la gestion de la terre, mais aussi dans l'amélioration des sentiments entre les membres de la famille. La maison, qui était autrefois signe de séparation, est devenue un véritable lieu de rassemblement et de fête. Élisabeth a été émue par la façon dont les choses ont changé dans sa propre famille et a choisi de répandre les bonnes vibrations au-delà des murs du manoir. Lucie a pris en charge le jardin communautaire et en a fait un lieu où les gens pouvaient apprendre et travailler ensemble. La maison Montgomery est rapidement devenue un centre d'activité communautaire lorsque les écoles, les groupes de personnes âgées et d'autres groupes ont été invités à participer à des cours et à des activités de jardinage. Ce nouveau projet a non seulement redonné vie au terrain, mais il a également permis à la famille de ressembler à de meilleures personnes dans le quartier. Lucie savait que tout le monde n'était pas satisfait des changements, même si les choses semblaient s'améliorer et que tout le monde s'entendait bien. Certaines personnes du quartier, en particulier celles ayant des opinions plus traditionnelles, n'avaient pas confiance ou ne croyaient pas à la participation croissante du manoir aux événements communautaires. On parlait également d'un nouveau bâtiment d'habitation à proximité qui pourrait perturber l'équilibre naturel de la région. Cela pourrait affecter directement le jardin et les projets de conservation du manoir. Lucie a dû faire face à une nouvelle série de problèmes qui nécessiteraient toutes ses compétences et son tact pour les résoudre. Les gens du quartier ont été bouleversés lorsqu'ils ont appris que de nouvelles maisons allaient être construites près de la maison Montgomery. Lucie a lancé un effort pour sensibiliser davantage la communauté et les entreprises à l'importance de protéger l'environnement local, car elle s'inquiétait des effets possibles du projet sur la société et l'environnement. Lucie a appris que le projet était plus compliqué et pouvait faire plus de mal qu'elle ne le pensait en planifiant les réunions communautaires et en préparant du matériel de marketing. Un groupe environnemental de la région, également préoccupé par la croissance de l'immobilier, a contacté Lucie lors d'une réunion communautaire. Ils ont travaillé ensemble en groupe, partageant ressources et informations pour élaborer un plan alternatif qui aurait moins d'effet sur l'environnement et protégerait l'identité de la région. Le travail qu'ils ont accompli ensemble a également révélé des amis surprenants au sein de la famille Montgomery. Édouard était l'un d'entre eux. Il considérait la protection de l'héritage environnemental de la propriété comme un moyen d'honorer ses ancêtres. Lucie a dirigé un groupe qui s'est renforcé et a pu obtenir une réunion avec le conseil municipal pour parler du projet de développement. Lucie a présenté l'autre plan et a parlé des risques pour l'environnement ainsi que de la culture communautaire et de la valeur historique de la région. Il y a eu de vives discussions des deux côtés au cours de la séance. En fin de compte, le Conseil a accepté de reporter la prise de décision jusqu'à ce qu'il puisse réaliser davantage d'études sur les effets environnementaux. Il s'agissait d'une victoire petite mais importante pour Lucie et son alliance. Après avoir connu un certain succès lors de la réunion du Conseil, Lucie et son groupe n'ont pas perdu de temps. Pour sensibiliser les habitants du quartier à l'environnement, ils ont commencé à organiser des cours et d'autres événements éducatifs. Prenant l'exemple de la serre, Lucie a profité de ces occasions pour enseigner des compétences en matière d'agriculture durable et de protection de la nature. Lorsqu'Élisabeth a constaté que davantage de personnes de la communauté s'impliquaient, elle a offert davantage de ressources du manoir pour aider ses projets. Cela a fait de Lucie une leader environnementale encore plus importante dans la région. Les actions de Lucie ont commencé à avoir un effet. De plus en plus de personnes dans la région ont rejoint la cause parce que Lucie était si passionnée et dévouée. Les préoccupations concernant l'environnement ont conduit les propriétaires du projet immobilier à tenter d'entamer une conversation avec l'Alliance afin de modifier leur plan. Lucie, avec l'aide d'Édouard et d'autres personnes importantes de la communauté, a conclu des conditions qui protégeraient de grandes quantités d'espaces verts et utiliseraient des méthodes de construction respectueuses de l'environnement. Les discussions ont constitué une grande victoire pour la communauté et la preuve de l'importance de la collaboration. Le plan officiel du projet de croissance a été modifié pour inclure des espaces verts et des infrastructures naturelles, et la communauté continuera de le surveiller.
Elisabeth souhaitait souligner le rôle important de Lucy non seulement dans la protection de l'histoire environnementale du manoir, mais également dans l'encouragement de la durabilité dans la communauté lors d'un événement spécial au cours duquel elle a été honorée. Cet honneur a rendu la position de Lucy dans la maison Montgomery et dans la communauté qui l'entoure encore plus forte. Cela a fait d'elle une figure clé de la protection de l'environnement et de l'histoire locale. La communauté était plus forte que jamais et la victoire environnementale a permis à Lucy de se sentir plus sûre de son rôle. Mais il y avait encore des secrets dans la maison Montgomery qui étaient sur le point d'être révélés. Un jour, en lisant de vieux papiers à la bibliothèque, Lucy tombe sur un plan perdu d'une partie du terrain qui n'avait pas encore été délimitée. Elle était intéressée, alors elle a décidé de découvrir la région. C'est ainsi qu'elle a découvert un vieux bâtiment couvert de plantes. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une vieille maison d'hôtes dont personne ne connaissait l'existence. Lucy a trouvé un groupe d'objets et de livres dans la maison d'hôtes vide qui semblait appartenir à un membre de la famille Montgomery que la plupart des gens pensaient avoir déménagé à l'étranger il y a de nombreuses années. Il semblerait que cette personne ait vécu là en secret, peut-être à cause d'une querelle familiale ou d'un autre mystère non résolu. Elisabeth a été choquée lorsque Lucy lui a raconté ce qu'elle avait trouvé, et elle s'est également intéressée à ce que cela signifiait pour son passé familial. Elisabeth était déterminée à comprendre pleinement l'histoire, alors elle a aidé Lucy à en savoir plus sur la vie et les objectifs du membre inconnu de la famille. Ensemble, ils ont trouvé des lettres et des journaux intimes qui montraient une vie de solitude, mais aussi une profonde réflexion et un amour pour la propriété. Ils ont choisi de réaménager la maison d'hôtes et ont prévu de l'utiliser comme un petit musée pour raconter l'histoire moins connue de la famille Montgomery. Ils ont fait cela pour honorer la mémoire d'un membre de la famille disparu et pour enseigner aux générations futures combien il est important d'affronter et de comprendre les secrets du passé. Ne manquez aucune de nos histoires captivantes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des nouveautés.